merci de prendre le temps de répondre à nos questions. Bonjour, merci. Oui. Pourrez-vous vous présenter pour les personnes qui ne vous connaissent pas? Alors, les personnes qui ne me connaissent pas, elles sont, j'imagine, nombreuses sur Marolles. Je m'appelle Jean-Pierre Lobal, j'ai 53 ans et je suis architecte. Je m'occupe de diriger, j'essaie de diriger un bureau qui s'appelle Équipage Architecture, qui a eu la chance de gagner le concours pour la construction de la bibliothèque de Marolles, ici, il y a déjà 4 ans. Avez-vous pensé à préserver la nature en définant ces plans? Ici, il y avait deux choses importantes. Il y avait d'une part le bel espace que représente le parc, le bassin qui est là derrière, enfin tout ça, ça existait, et donc on a fait avec. Et puis un élément super symbolique qui était le séquoia. Évidemment, il n'était pas question de construire, de démolir, de couper le séquoia, mais tout de suite, le projet s'est fait pas contre le séquoia, mais avec le séquoia. C'est-à-dire qu'il fallait que le bâtiment fasse partie du séquoia, ou que le séquoia fasse partie du bâtiment. Enfin bon, voilà, c'était ça la nature. Combien de mètres fait le bâtiment et quelle hauteur a-t-il? La médiathèque, la médiathèque doit faire environ 1000 m². Le reste du bâtiment, avec les bureaux, la salle des mariages, on doit être à environ 2000 m² à peu près. Voilà. Plus la terrasse là-haut, etc. Environ 2000 m² de surface habitable, chauffée, tu vois. Et puis la hauteur du bâtiment, alors le point le plus haut de ce qu'on appelle la vague est à 17 mètres. C'est-à-dire que le bâtiment, qui est quand même une grande galette horizontale, a une émergence très forte, très haute, dans la ville, de façon à ce que ça soit vu de tous côtés. Et ça monte à 17 mètres. D'où vient l'idée de la forme du toit? L'idée, elle est très simple. C'est-à-dire qu'on a tenu compte des existants qui étaient ici. Tu avais d'abord un grand bâtiment horizontal qui existait déjà sur la place, comme ça. Des petites maisons sur le côté en sortant, sur la droite. Et puis des grands immeubles ici, qui font R+15, je crois. Et l'idée, c'était de faire en sorte que la grande surface horizontale de la médiathèque vienne se relever pour montrer comment la ville, à un moment donné, était une ville haute. La ville de Marolles a été construite d'une façon assez verticale. Et donc l'idée du projet, c'est de faire en sorte que ce soit un trait d'union entre la ville horizontale, les petites maisons, et puis hop, les grands ensembles, pour que tout le monde participe au même projet. Merci d'avoir répondu à nos questions et bonne continuation. Merci à vous. À très bientôt. Salut à tous et bienvenue aujourd'hui, samedi 24 janvier 2015, à la nouvelle médiathèque de Marolles qui s'appelle le Séquoia. Alors c'est une très belle médiathèque, très grande, et je vous invite à venir la visiter avec nous.
maintenant avec le maire de Maromme et je vais lui poser quelques questions. Alors, est-ce que vous êtes content de cette nouvelle bibliothèque? Oui, parce que c'est quand même le fruit d'un long travail depuis de nombreuses années, avec plusieurs difficultés que nous avons surmontées au fur et à mesure. Et de voir effectivement cette médiathèque aujourd'hui bien remplie, ouverte aux Maromais. Et la réflexion que je me faisais effectivement en voyant l'ensemble des habitants présents aujourd'hui, eh bien, il y a un mot qui me vient en tête, c'est la diversité. Comment vous avez eu l'idée de faire cette médiathèque? Tout simplement parce que véritablement ça manquait à Maromme. Maromme avait des micro-bibliothèques, bien souvent dans des anciennes caves d'immeubles, donc c'était pas véritablement très attractif. Donc une ville comme Maromme, qui rayonne, qui a aujourd'hui sa place dans l'agglomération, se devait d'avoir un équipement de qualité pour les Maromais. Et donc le choix de cet emplacement au cœur de ville, dans le centre-ville, avec un parc arboré tout autour, le parc de Norderstedt, dont la surface a été doublée et sur lequel on va commencer à faire des aménagements pour cet été. Donc un poumon vert en cœur de ville avec un bouillon de culture en cœur de ville. D'accord. Et ça a dû être un très long projet, très dur, très réfléchi. Je suis sur ce projet depuis l'hiver 2008. Ah oui. Et donc plein de difficultés à surmonter, un secteur inondable, à la fois mixer un bâtiment tout neuf, contemporain, aux normes environnementales, à un vieux bâtiment qui a plus d'un siècle et demi. Et bien, tout ça a fait que c'était très complexe. Et puis en plus, le choix d'un bâtiment dont l'architecture est contemporaine et donc techniquement un peu compliqué. Mais je pense que Maromme a aussi le droit d'avoir des bâtiments remarquables comme celui-là. Je vous remercie d'avoir répondu. Merci à vous. Nous voici actuellement avec Aline, la directrice de cette belle médiathèque. Alors je suppose que tu es contente qu'elle soit enfin ouverte. On est ravis, moi et puis toute l'équipe qui a beaucoup travaillé pour qu'on puisse ouvrir dans les temps. Ouais, ça a dû être long. Beaucoup de travail, beaucoup de cartons, 600 cartons. Et puis pas que nous, tous les services techniques de la ville qui sont venus nous aider à tout porter, à ranger. Et les ados de la Maison des Jeunes, toi aussi. Oui. Vous êtes tous venus nous aider pour mettre la main à la pâte et c'est grâce à tout le monde qu'on a réussi à ouvrir dans les temps. D'accord. Et donc, il y a quoi de nouveau dans cette nouvelle médiathèque par rapport aux autres bibliothèques? Alors, il y a plus de livres déjà. Aujourd'hui, on a 18 000 livres. On a des nouveaux rayons. On a des comics, on a des mangas, on a des partitions. On a des jeux vidéo, des liseuses, des ordinateurs portables, des tablettes, un coin télé, un vrai espace marmothèque pour les tout petits avec des dinettes, des garages, des voitures. Et puis, on a des livres en gros caractères, des livres audio, beaucoup plus de revues. Et on a surtout des ressources numériques. Alors pour les personnes qui ne sauraient pas ce que c'est qu'une ressource numérique et une liseuse, Aline va nous expliquer. Alors une liseuse, c'est un petit appareil qui vous permet de lire des e-books, des livres électroniques. Dans un petit appareil de ce format-là, vous pouvez stocker des centaines de livres. Et les ressources numériques, en fait, on a un site internet, www.liramarom.fr. Vous vous connectez avec votre compte lecteur et ça vous donne accès à des autres sites internet que nous, on a pris en abonnement. Donc de chez vous, vous pouvez écouter de la musique, voir des vidéos, vous former en informatique ou aux langues étrangères. Et on a aussi des sites pour les enfants. Donc tout ça gratuitement depuis votre domicile dès que vous êtes inscrit à la médiathèque. Et maintenant, du coup, on va aller visiter les rayons. Alors nous voici maintenant dans le rayon BD, où Aline va nous parler des nouvelles collections, par exemple, qu'il peut y avoir pour les gens qui adorent les BD. On a refait plusieurs fonds de la médiathèque, notamment le fonds BD. Aujourd'hui, on en a plus de 3000, avec des collections complètes, avec des titres diversifiés. On a le Donjon de Nullbuck, Alter Ego, des séries comme Torgal, 13 qui sont des classiques, Tintin, mais aussi des séries comme Ernest et Rebecca chez les petits. On a développé le fonds en prenant aussi des fonds manga jeunesse, manga ado et manga adulte. Et on a aussi voulu créer un fonds comics américains. Donc chacun peut trouver son bonheur. Alors nous voici à l'intérieur d'une sorte de cocon tranquille. Mais qu'est-ce que c'est ? Alors on se trouve dans l'heure du conte. C'est un meuble qui nous permet d'être en même temps dans les murs de la médiathèque, mais d'être un peu à part. Il y a une isolation phonique et puis on est comme dans un cocon, utiliser de bons termes, on peut se poser, profiter des coussins, lire tranquillement et c'est ici qu'on fera des animations, l'heure du conte, le café littéraire et plein d'autres choses à venir. Alors nous voici dans le coin de la marmothèque. Est-ce que tu peux nous expliquer le principe de la marmothèque ? Oui, c'est un espace dédié aux tout petits et à leurs parents, donc un espace familial
où on propose aussi bien du livre que du jeu, puisqu'on considère que le livre aujourd'hui a la même valeur que le jeu. Donc on a un ensemble de fonds dédiés aux tout petits, avec des albums, des imagiers, des documentaires, des revues, et puis des jeux comme des dinettes, des garages, des voitures, pour que les enfants puissent jouer. Les adultes aussi, on a des caplas, donc tu peux venir faire des constructions en caplas sans problème. Et on a un fonds famille et des revues aussi destinées aux parents. Alors Aline, où sommes-nous? Alors, on est tout près de l'espace des tout-petits et on est à côté d'Eliott, notre dragon, qui propose un ordinateur pour les enfants avec un site internet dédié qui est Planète Nemo, qui propose des histoires, des activités pour les enfants, donc accessible gratuitement depuis la médiathèque et aussi depuis chez vous si vous êtes adhérent. C'est une des ressources numériques que l'on a choisies. Donc, à la médiathèque avec Eliott ou chez vous sans Eliott, vous pouvez utiliser Planète Nemo. D'accord. Alors nous, on va continuer dans le coin média pour voir tout ce qui vient de nous. Nous sommes ici dans le coin télé et jeux vidéo. Alors qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces deux coins? Alors, le coin jeux vidéo, ça parle de lui-même. On a 3 consoles, une PS4, une Wii U et une Xbox One, où les gens peuvent venir jouer. Donc les grands comme les petits, j'insiste, toute génération. On a des jeux pour tout le monde. Et on a aussi une DS 3D et une PS Vita, qui sont des petites consoles portatives que les gens peuvent aussi réserver à chaque fois pendant 1 heure pour pouvoir venir jouer. Et puis on a aussi un espace télé avec un canapé très confortable. Les gens peuvent regarder la télé, des émissions en replay, Arte VOD, la médiathèque numérique, nos ressources en ligne. Ils prennent un casque et ils s'installent confortablement pour regarder la télé. D'accord. Voilà. On te remercie pour nous avoir fait visiter tout ce... Venez nombreux. Oui. On va faire venir plein de monde et puis je pense qu'avec ce reportage-là, c'est obligé, les gens ils vont venir. Je pense aussi. Merci.